Salut à toutes et à tous, c'est le Walefia. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo nouvelle de l'élevage. Donc on commence directement ici en haut chez les cailles et les pigeons. Enfin, voilà. Donc je vais essayer de me mettre bien pour pas que mon nom, parce que déjà je vois pas grand chose. Alors ici il y a les montins qui sont bruns d'ailleurs, qui couvrent 2 œufs, plus leur premier jeune. Je vous le montre. Je sais pas comment ça se fait, ils sont tous les deux bruns et ils m'ont sorti un jeune comme ça. Donc je sais pas. Je laisse, hein, de toute façon il est beau donc ça me dérange pas. Mais je sais pas comment ça se fait qu'ils ont sorti ça. Alors ici, premier parquet de caille Isabelle. Vous les verrez pas très bien mais 3 femelles et un mâle. Voilà, à manger et à boire. Hop. Oui, alors, on va aller chez les pigeons parce que là il y a beaucoup à montrer. D'ailleurs, il va falloir, à mon avis, en été, je vais faire un petit, nettoyage. Je vais en liquider quelques-uns, en vendre, je sais pas trop. Pigeons pans, enfin les deux, ça change pas d'habitude. Alors ici, il y a 2 œufs. Là, on voit pas, mais il y a 2 œufs. C'est croisé voyageur celui-là. Ici, je sais pas si vous allez bien le voir. Non, vous ne voyez pas. Là, regardez. Il y a un jeune Smerle des Flandres. Là, vous n'allez pas les voir non plus, je pense. Mais là, il y a 2 jeunes blancs. 2 jeunes Smerle des Flandres. Là, il y avait un nid qui était en train de se former, mais ils n'ont pas vu finalement. Là, il y a ce pigeonneau là. Ça, barré. Et un autre plein de couleurs. Je sais pas trop ce que c'est, tellement il y a des couleurs. C'est des couleurs croisées quoi. Allez, ça veut pas se remettre. Voilà. On va se retrouver tout de suite en bas. Donc voilà, on arrive ici. Bon, il y a une poule qui gueule. C'est elle qui vient de pondre. Je sais pas où, mais elle vient de pondre. Alors, le parquet de commune. Elles ont toujours pas pondu non plus. Je sais pas pourquoi. Hop. Là, on a un couple d'obscurs. Je vais vous montrer mieux. Un couple d'obscurs. Parce que, en fait, vous vous rappelez, j'avais acheté 4 jeunes, sauf qu'elles sont pas sexables à la naissance, celles-là. Contrairement aux communes et aux Isabelle. Donc, voilà. Et j'avais eu 3 mâles. Donc, il en reste un là qui s'est fait attaquer par l'autre. Donc, je les ai séparés. Parce que je savais pas encore si c'était 3 mâles. Et il y en a un des 3 qui est malheureusement mort. Et à mon avis, il s'est fait tuer par l'autre. Voilà ici les premiers poussins. Vous vous rappelez, il y a. J'ai essayé de vous montrer sans trop. Voilà. Un Arco, Counu, Arco, Cendré, le Gorne, croisé, enfin bref. Ici, on a 2 nouvelles arrivantes qui sont en train de pondre d'ailleurs. C'est des Araucanas croisées quoi. C'est parce qu'elles font des œufs verts. Je les ai échangées contre une petite pondeuse. Donc c'est des Araucanas croisées et ça me dérange pas. Moi c'est juste pour la couleur des œufs que je les aime bien. Et puis elles sont belles quand même. Voilà donc ici c'est le bordel. Mon Araucana. Sors de là toi. Mon autre Araucana, qui était né des jeunes, voilà. Là, la canne couve 14 œufs, Barbarie. Ici, elle est en train de pondre juste, mais voilà, je vais la laisser pondre. Ça, c'est l'autre Araucana, comme je vous ai montré. Elle est beaucoup plus petite que les 2 autres. Donc, ça fait que j'aurai 3 poules aux œufs verts. Et à mon avis, je vais essayer de garder un coq aux œufs verts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un coq qui sort de verre pour faire des œufs verts, justement. Donc, voilà, la petite Araucana. Quand je dis Araucana, c'est juste parce qu'elles font les œufs verts, c'est pas vraiment les Araucanas. Comme j'ai déjà dit, une fois qu'on les voit, les 3 pans, donc là la femelle, deuxième femelle ici, deuxième femelle derrière, le mâle pan là. Il a perdu sa queue parce qu'il s'était fait attaquer par un chien. Alors ici, on est chez les Brahmas, donc
je dézoome. Coque PMD. Porteur Isabelle. Alors, nourriture, trucs, elles ont pondu, pas dans le truc là. Ici, il y a une sorte de perchoir que j'ai fait. Hop. Les 3 poules. Hop, là l'autre nid où elles pondent tous les jours un œuf. Tous les jours elles pondent un œuf. Vraiment tous les jours. Donc c'est pas mal. Alors ici. Attendez, hop, voilà. On rentre chez les barbus. Donc le petit coq barbu, petite poule bleue, poule noire. Elles pondent plus, elles, depuis 4 jours, 5 jours, elles pondent plus. Je sais pas pourquoi, elles ont arrêté de pondre quand, à mon avis c'est quand il y a eu la vague de froid, elles ont arrêté de pondre. Mais j'ai les œufs en couveuse donc ça va. Sinon j'ai 12 œufs, non 17 œufs en couveuse, donc 3 de ce parquet là. 4 de bleu et noir qui viennent d'ailleurs. 4 de blanc. Et 4 de 1000 fleurs sur porcelaine ocre. Donc parce que j'aime vraiment cette race. Donc à mon avis je vais essayer de faire vraiment cette race quoi. Donc ici je vais couper le parc en deux. Comme ça j'aurai un deuxième parc là. Je pourrais déjà faire 2 couleurs différentes. Hop. Les PMD je leur laisserai évidemment presque tout le parc. Mais j'hésite à couper encore le parc. Ici attendez je vais vous montrer, je referme juste. Ça ferait, vous voyez, les 3 trucs des barbus d'affilée. Je pense que ça pourrait être pas mal à couper ici le parc. Enfin, quelque part ici quoi. Et à refaire un poulailler et ils auront les 3 parcs d'affilée comme ça. Mais je sais pas encore comment je vais faire, donc c'est pas encore fait de toute façon. Il faut déjà que j'ai les jeunes, voilà. Voilà, donc les pans ça fait beaucoup de bruit. Hein. Vous pouvez entendre juste la femelle qui arrive pas à rejoindre les autres parce qu'elle est un peu bête. Enfin, voilà. Elle est un peu bête, donc elle saute pas la clôture. Donc voilà, elle vient. Mais moi de toute façon, elle est bête. Mais je vais pas l'attraper, donc ça sert à rien. Elle ait peur. Alors, donc voilà. Toujours la rocana qui reste là autour de nous. Là. Désolée s'il y a un peu de vent, je sais pas s'il y a beaucoup de vent ou pas. Alors ici, on a nettoyé un peu l'élevage, enfin, quand je dis nettoyer, voilà. Il me reste que ce coq là, donc voilà. Il me reste du coup les 2 poules connues, la poule noire, la soie noire, cochin faux verminé bleu. Là il nous reste un coq qui a échappé parce qu'on pensait que c'était une poule. La 3e connue, la cendrée. Et les 2 blanches et la Sussex que vous avez vu tantôt. Donc les deux leghorns croisés je vais dire. Parce que c'est pas réellement des leghorns. Alors ici, mon parc, je vous l'avais montré mais je sais pas si c'était déjà quand il était fini. Hop. Hop. Ah, voilà. Donc il y a le couple de Rouen et à mon avis les Araucanas vont venir les rejoindre, mais en fait j'attends parce que là elle a un nid avec normalement 17 œufs, donc j'attends qu'elle couve parce que normalement elle est censée déjà couver depuis 17 œufs, ça fait beaucoup quand même. Donc les canards parfois ils vont même jusqu'à 30, mais bon si elle avait couvé à 10 œufs ça m'aurait suffi quoi. Donc 17 œufs. J'espère que le taux de fécondité sera bon et que les éclosions se passeront bien parce que je vais la laisser couver, j'ai pas envie de commencer à refaire des canards dans mon truc. Voilà. Donc ici, canard barbarie, on doit encore ça, on n'a pas encore nettoyé comme j'aime bien dire. Donc il faut qu'on en tue quelques-uns. Voilà, donc la volière. Hop. Hop. Hop, je calme. Hop là. Je pose 2 secondes. Pour le coup de téléphone et tout ça. Voilà, c'est pour donner à manger, voilà. Donc ici,
On a fait un peu des aménagements vu qu'il n'y avait plus beaucoup d'herbe. Donc déjà on a sorti les pans, vous avez pu le remarquer. Ici on a planté un mûrier. Donc on a mis des filets autour parce qu'il le mangeait. Là on a planté un groseillier blanc. Ici on a mis 2 palettes avec du grillage, c'était pour voir si l'herbe repoussait en dessous. Parce que comme ça les faisans ne peuvent pas aller la manger. Ici dans le coin on a planté 3 genêts. Vous voyez, j'ai remis de la paille. Là vous voyez il y a une palette, là, une palette avec du gui au-dessus. Du gui c'est des plantes qui poussent dans les arbres. Des parasites quoi, qu'on a mis là pour camoufler la palette pour les perdreaux, mais ils pondent toujours pas. On a acheté un cerisier. Hop, et ici bon voilà ça a été un peu vite fait. On a mis groseillier à macro, donc j'ai mis un piège cassé autour pour pas qu'il mange les feuilles, parce qu'en fait on avait laissé, je vais dire 2 heures et ils ont déjà mangé toutes les feuilles, donc on a été un peu bête. Donc au final j'ai mis tous les trucs autour. Donc voilà, et on va se retrouver tout de suite à l'intérieur. Donc voilà, on est à la couveuse qui est réglée sur 37,7 et 65. C'est la Simica 60 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Dedans il y a 7 œufs de barbu noir, donc il y en a 6 fécondés, 4 œufs de barbu blanc, 4 œufs de barbu ocre millefleur. Il y en a 3 fécondés chez les ocres millefleur, 4 chez les blancs et 6 chez les barbus bleu noir. Et il n'y en avait que 6 sur les 12 œufs de pondeuses, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, et ici, pour la prochaine incubation que je lancerai vendredi, donc là on est lundi, j'ai 10 œufs verts qui viennent justement de chez l'éleveur à qui j'ai pris les 2 poules. Pour le moment il y a 8 œufs de Brahma, ouais 8 œufs de Brahma et 4 œufs de barbu. Donc c'est mes barbus, et les 8 œufs de Brahma, c'est mes Brahma aussi. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouvera dans une prochaine vidéo les gars. Bye tout le monde!